Bien souvent, une personne qui va être touchée par une telle vision va ressentir des émotions immenses. Vous allez voir cette personne vous parler de sa vision comme si elle avait des étoiles dans les yeux. Quand vous l'entendez parler, par le son de sa voix, par sa manière de parler, vous allez vous dire « Oh waouh !» Que serait une vie guidée par l'harmonie ? Que serait une vie libérée des masques qui nous empêchent d'être nous-mêmes ? Bonjour à tous, je suis Gaël Salési et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. J'ai entamé depuis quelques années une quête de l'harmonie et à travers ce podcast, je souhaite partager avec vous les différentes idées qui m'aident au quotidien à ramener plus d'harmonie dans ma vie. Nous allons donc ensemble découvrir le monde du développement personnel harmonisé à la spiritualité. Je vous donnerai chaque fois des clés, des outils nécessaires pour se développer personnellement, mais à chaque fois avec une sagesse spirituelle. On est lundi et comme chaque lundi, c'est un nouvel épisode sur un sujet libre que j'ai envie de vous partager, un sujet de développement personnel avec cette touche de spiritualité comme en mon habitude. Et à partir d'aujourd'hui, j'ai envie de prendre un moment pour approfondir la notion de leadership. De plus en plus, à travers les coachings et les accompagnements que je fais, je touche de plus en plus de personnes qui ont un rôle de leader et qui parfois ont des difficultés à prendre ce rôle, à l'incarner et à pouvoir vraiment diffuser toute la puissance qu'ils ont de pouvoir créer vraiment une amélioration dans leur vie personnelle, mais aussi dans la vie d'autres personnes. Et pour ma part, je ressens vraiment de plus en plus qu'il y a ce besoin dans notre monde de retrouver des leaders qui sont éclairés, des leaders avec une vision qui est positive, des leaders qui vont inspirer des personnes et qui vont leur permettre à chacun de trouver leur bonheur. Bien sûr, on a eu beaucoup de leaders, mais j'ai l'impression que notre monde a eu beaucoup de leaders qui sont quand même égocentrés, qui ont certes eu des visions de grandeur, mais que celles-ci étaient vraiment poussées par un besoin de pouvoir, un besoin de contrôle, une vision très égocentrée, et qui a donc amené beaucoup de personnes à plutôt être soumis au leader plutôt que de collaborer avec lui. Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment aujourd'hui prendre le temps de partager sur ce podcast ma vision du leadership et d'un leadership spirituel. C'est le besoin que l'on a de personnes qui sont prêtes à mettre leur ego de côté pour travailler pour quelque chose de plus grand qu'eux, d'aller vraiment inspirer une vision beaucoup plus harmonieuse de notre monde et permettre à chacun de pouvoir retrouver ce bonheur. L'idée, elle part du principe aussi que, justement, j'ai créé le podcast du jeudi sur incarner ses valeurs, parce que j'imagine qu'une personne qui a ce leadership a vraiment cette notion d'incarner des valeurs. Du coup, pour les prochains épisodes, je vais à chaque fois prendre une notion qui est clé pour développer un leadership spirituel. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de la notion de vision. L'importance d'avoir une vision claire et inspirante pour pouvoir être un leader. Pour cela, je vais vous donner un petit peu ma définition de ce qu'est la vision, vous expliquer le rôle que jouent les valeurs dans cette vision, l'importance de pouvoir transmettre une vision, et je vais vous donner un exemple que nous avons pu avoir du pouvoir qu'a une vision sur un peuple entier. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par cette idée de vision ? Pour m'inspirer, il y a eu ce livre que j'ai adoré qui est celui de David Schwartz et qui s'appelle La magie de voir grand. Ce livre, en fait, est basé sur le principe qu'une personne qui accomplit de grandes choses dans sa vie
est une personne qui a une seule faculté, qui a développé une seule faculté, la magie de voir grand, c'est-à-dire d'avoir des pensées qui sont beaucoup plus grandes que la majorité des gens, c'est-à-dire une vision très grande, très haute. Selon lui, plus une personne a une vision qui est grande, plus il croit en cette vision et plus il va concrétiser des choses importantes dans la vie. Alors, bien sûr, nous pouvons chacun avoir notre propre définition d'une vision haute. Chacun aura son idée de ce qu'est un idéal, un rêve. Mais pour pouvoir définir quand même une vision haute, voilà quelques caractéristiques que j'aimerais partager avec vous. La première de ces caractéristiques, c'est qu'une vision haute est quelque chose qui est bien plus grand que nous. C'est quelque chose qui nous dépasse. Bien souvent, lorsque l'on imagine être poussé par une vision haute, c'est vraiment qu'on voit l'aspect global de cette vision, qu'on prend conscience que cette vision va pas simplement impacter notre vie personnelle, mais la vie d'un groupe, d'un peuple, d'une nation, de la Terre, voire de l'univers. Certaines personnes ont cette capacité à voir tellement loin qu'elles vont être capables de vraiment œuvrer pour une vision bien plus grande que la Terre elle-même. Je voulais juste imaginer qu'est-ce que cela donne, en fait, d'avoir de telles visions. Plus l'on va loin, plus on a l'impression que cette vie impacte beaucoup plus que soi, et c'est ce que j'appelle une vision haute qui est plus grande que nous. La deuxième caractéristique d'une vision portée par un leader éclairé, c'est qu'il est au service de cette vision. La force de ce leader, c'est qu'il est capable de mettre son ego de côté pour simplement servir la vision. Tout ce qu'il fait, chaque jour, est dans le but de réaliser, de matérialiser, de concrétiser cette vision. Tout ce qu'il fait, chaque inspiration qu'il aura, chaque expiration, à chaque fois qu'il respirera, chaque souffle qu'il aura, sera dans le but de matérialiser cette vision. Il a mis sa vie de côté pour elle. Il a développé, il est prêt à sacrifier de nombreuses choses pour son ego, pour sa personne, afin de concrétiser cette vision. Et la troisième caractéristique, c'est que une vision haute transcende et génère une motivation inébranlable. Bien souvent, une personne qui va être touchée par une telle vision va ressentir des émotions immenses. Vous allez voir cette personne vous parler de sa vision comme si elle avait des étoiles dans les yeux. Quand vous l'entendez parler, par le son de sa voix, par sa manière de parler, vous allez vous dire « Oh, waouh !» Mais cette personne a l'impression d'être émerveillée et vous ressentez vous-même un amour de la vision qu'a cette personne. Elle est comme transcendée par cette vision. Tous les grands leaders avaient touché une vision de cette proportion-là. C'est-à-dire qu'ils étaient poussés par elle. Elle les animait tellement, elle avait généré en eux une émotion tellement grande qu'ils ne pouvaient pas la contrôler. C'était cette émotion qui justement les poussait chaque jour à agir, qu'ils étaient prêts à sacrifier tout ce qu'ils avaient, qu'ils étaient prêts à mettre leur vie en danger pour cette vision. Voilà pour moi la définition de ce qu'est une vision. C'est en gros un rêve qui nous donne tellement de force, tellement de motivation qu'on est prêt à tout faire pour réaliser, quitte à même donner sa vie pour ce rêve. Pour ma part, en parlant justement de vision et de leader éclairé, la touche spirituelle que je souhaite amener, elle est bien sûr dans le fait que j'imagine que les valeurs sont vraiment des sources de vision haute, de grande vision. Pour cela, prenons l'exemple de l'amour, par exemple, et je parle de l'amour avec un grand A, pas simplement l'amour que l'on peut ressentir pour une personne, pour un être, mais l'amour universel. Imaginez-vous un monde dans lequel toutes les décisions, toutes les actions qui sont prises sont dictées par cette valeur d'amour universel.
À chaque fois que l'on pense à quelque chose, à chaque fois que l'on dit quelque chose, à chaque fois que l'on fait quelque chose, c'est l'amour qui nous guide. Imaginez un monde dans lequel rien ne peut être réalisé sans être insufflé par cette énergie d'amour. Imaginez le pouvoir d'une telle vision. Si vous arrivez à visionner cela, visualiser ce qu'est ce monde, si vous pouvez le voir d'une manière tellement claire que pour vous c'est presque comme si vous étiez en train de le vivre, que vous étiez là, à l'instant présent, dans ce monde, alors vous avez touché une vision qui est portée par la valeur amour. Chaque personne, nous avons des valeurs qui nous poussent et qui nous transcendent. Lorsque je fais les interviews, justement, j'essaye de vous amener des personnes qui ont ces valeurs et qui sont poussées au quotidien à agir en accord avec ces valeurs. Elles développent un certain leadership lorsqu'elles vont transmettre ces valeurs à d'autres personnes. L'idée que je souhaite vraiment partager, c'est à quel point les valeurs ont une puissance immense pour créer des visions hautes. Je vous ai donné l'exemple de l'amour, on pourrait parler de la liberté, de la justice. Combien de personnes, de grands leaders dans notre monde ont été poussés par la justice, par exemple? Prenons Gandhi, Nelson Mandela ou encore Martin Luther King. Ces personnes voyaient une injustice dans notre monde où il n'y avait pas d'égalité entre les êtres humains. Et ils ont voulu agir pour rétablir cet ordre, rétablir une justice, une égalité. C'est cette vision, cette valeur égalité, justice qui les transcendait, qui les poussait. Combien de fois ces personnes sont passées par des galères, ont failli mourir pour la vision qu'ils étaient en train de matérialiser. Nelson Mandela a passé des années en prison. Gandhi, Martin Luther King lui a été assassiné. Mais voyez qu'il y a énormément de risques, on va dire, à aller incarner une telle valeur. Et pourtant, regardez l'impact qu'ont eu ces personnes sur notre humanité. Ils ont changé totalement la vision du monde qu'a l'humanité tout entière. Grâce à eux, de grands changements ont eu lieu. Prenons la ségrégation, par exemple. Grâce à Nelson Mandela, à Martin Luther King, ce sont des personnes qui ont permis justement de modifier la place des Noirs dans notre monde. De permettre à ce que chacun puisse conscientiser le fait que nous sommes tous des êtres humains et que par le simple fait d'être humains, nous avons tous la même valeur. Voyez la puissance d'une telle vision, tout simplement parce qu'elle était portée par une valeur. Et là est vraiment la puissance que porte une vision qui est basée sur une valeur. Petite pause dans le cours de notre épisode pour t'informer que chaque semaine, je mets gratuitement à la disposition des abonnés de ma newsletter un résumé écrit avec les points clés du dernier épisode. Si tu n'es pas encore inscrit, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et tu recevras immédiatement dans ta boîte email le PDF de l'épisode du jour. Ainsi, tu pourras à tête reposée les relire pour mieux te les approprier. Allez, reprenons sans plus tarder le cours de notre épisode. Le troisième point que je souhaite partager, et là on va vraiment toucher à la notion de leadership, c'est le point qui va vraiment différencier un leader d'une personne lambda. C'est la capacité à transmettre sa vision. Un leader est une personne qui inspire. Tout comme lui est inspiré par sa vision, il a cette capacité à aller fédérer des personnes autour de cette vision. Il a cette capacité à vous transmettre toute l'émotion et tout ce qu'il ressent lorsqu'il est transcendé par cette vision. Il a la capacité de le transmettre à d'autres personnes de manière tellement fluide et tellement pure que vous aussi, vous êtes comme lui, prêt à aller vous investir totalement pour cette vision. Vous allez alors vous aussi vous dire « c'est bon, je suis prêt à donner ma vie pour cette vision ». Voilà ce qu'est capable de faire un leader. C'est qu'il fait collaborer des personnes qui vont elles aussi travailler pour quelque chose de plus grand qu'elles. Et lui est, on va dire, la source de cela. Il a capté cette vision
Il incarne cette vision et le simple fait d'incarner la vision va fédérer des personnes autour d'elle. Si on reprend les exemples que je vous ai donnés de ces 3 personnes, de Gandhi, de Mandela, de Martin Luther King, c'est qu'elles étaient elles-mêmes des exemples de ce qu'elles prônaient. Quand vous voyez une personne comme Nelson Mandela qui prône la bienveillance, qui est capable de vivre des années enfermé dans une prison et derrière de ressortir sans aucun état d'âme de vengeance, sans aucune volonté de vengeance, mais juste de continuer à faire émerger sa vision. Il était tout simplement là-dedans. Quelle force cela demande, quelle capacité de justement développement personnel cela a amené. Comment est-ce qu'une personne est capable d'incarner cela? C'est un modèle, c'est un exemple. Et le simple fait d'avoir cette exemplarité va justement mener toute une nation à aller suivre ces personnes. Voilà la deuxième chose qui vraiment va mener et faire la différence entre un leader. C'est son exemplarité et le fait qu'il arrive à motiver des personnes, à fédérer des personnes autour de sa vision. Pour vous donner un exemple, non pas de leadership, mais vraiment de vision, le pouvoir d'une vision, j'aimerais vous parler en fait de la conquête spatiale dans les années 60. Lorsque les Américains ont pris la décision d'aller sur la Lune, il y a eu un moment clé qui a mené à la réussite de ce projet. Ce moment clé, c'est le discours de Kennedy. Lorsque celui-ci s'est adressé devant toute la nation, devant le Congrès, pour leur dire « Aujourd'hui, notre but va être, pendant les 10 prochaines années, de tout faire pour que nous puissions aller sur la Lune. » Lorsqu'il a posé cette idée, Kennedy avait vraiment été inspiré déjà par une première valeur, qui était la valeur de liberté. Dans son discours, il annonce que pour pouvoir gagner la bataille entre la liberté et la tyrannie, l'aventure de l'espace devrait pouvoir permettre à tous d'ouvrir les yeux. Selon ses propos, il signifiait qu'il voulait que les soviétiques ne soient pas les premiers à aller dans l'espace, mais bien les Américains, et que sa vision d'aller dans l'espace allait justement prôner et promouvoir en fait que les Américains sont les personnes qui incarnent la liberté et que forcément les Soviétiques, eux, incarnent la tyrannie. Bien entendu, tout cela est à prendre avec chacun sa vision, bien sûr, mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à partir de ce discours, il a réussi à convaincre une nation tout entière d'aller se dire « Nous sommes, nous, Américains, et oui, nous allons être les premiers sur la Lune, et donc, du coup, nous avons cette force, cette puissance. » Il a réussi à fédérer tout un peuple qui a été prêt à investir près de 25,4 milliards de dollars dans le projet Apollo. 25,4 milliards à l'époque, ça représente aujourd'hui avec l'inflation près de 152 milliards de dollars. 152 milliards de dollars ont été investis dans le projet Apollo dans le simple but d'aller sur la Lune. Est-ce que vous êtes conscient qu'à l'époque, il pouvait y avoir bien d'autres priorités, que cet argent aurait pu être utilisé à d'autres choses? Pourtant, les Américains ont tous rêvé de cela. Ils étaient tous derrière leur écran lorsqu'il y a eu l'alunissage. Tout le monde vivait derrière ce projet. Nombreuses personnes ont fédéré à l'idée. Nombreuses personnes se sont impliquées dans ce projet, tout simplement parce que Kennedy avait eu une vision et il avait réussi à transmettre cette vision à toute une nation. Bien sûr, de nombreuses choses ont été faites comme celle-là. Il y a eu la vision
on peut dire aussi d'Hitler, qui a réussi à convaincre toute une nation aussi d'aller se dire que le peuple arien est le peuple le plus grand et qu'il va falloir exterminer les Juifs. Il a réussi par la vision qu'il avait aussi à mener tout un pays. Il y a eu d'autres personnes comme Mao aussi qui a réussi à fédérer derrière le communisme toute une nation entière. Et de nombreux leaders ont été capables de le faire. Je vous ai donné des exemples ici de personnes qui justement n'ont pas forcément œuvré dans un but de paix et d'harmonie. Ils avaient justement une vision mais qui a créé des guerres et des scissions. Lorsque je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment ma volonté pour moi et le besoin que l'on a, c'est justement d'avoir des leaders qui aujourd'hui vont prendre ce rôle de mener des visions qui amènent la paix et l'harmonie sur notre terre. D'avoir des personnes qui sont prêtes à justement développer cela. L'idée en vous partageant cela n'est pas dans le but de vous dire « Ok, vous devez le faire, vous devez l'incarner ». Mais c'est simplement de planter une graine pour juste se dire « c'est ce que nous désirons, nous souhaitons ». Bien sûr, beaucoup de personnes vont vous dire « il faut être acteur, il faut vraiment être le changement que l'on veut voir dans le monde ». Il y a une notion d'humilité aussi qu'il faut avoir, de se dire « est-ce que je suis prêt, moi, à être porteur d'une telle vision ? Est-ce que je me sens capable de le faire ?» Beaucoup de personnes vont se dire « ce n'est pas le cas ». Et à ce moment-là, par contre, on peut se dire que « par contre, je suis prêt, moi, à suivre une personne qui le fera ». Le simple fait de poser cette intention peut vous aider à découvrir et à rencontrer cette personne qui, elle, porte la vision que vous souhaitez. Et que vous allez être inspiré par cette personne. Le rôle d'un leader est souvent d'être en gros le canal qui va venir prendre la vision, être porteur de la vision en premier lieu. Et ensuite, d'avoir suffisamment de personnes qui vont le soutenir pour que celle-ci, dans toute sa puissance, puisse venir se matérialiser, s'incarner. Mais il faut une première personne qui est prête à prendre ce rôle. Et la difficulté que nous pouvons avoir dans notre monde, c'est que de telles visions sont lourdes de conséquences et que, malheureusement, très peu de personnes sont prêtes à faire les sacrifices nécessaires pour cela. Je vous parle en ayant conscience que moi, je ne suis pas capable de le faire. Je prône l'harmonie, je parle beaucoup d'harmonie, et je suis toujours dans une quête de me dire que j'aimerais incarner l'harmonie, et je travaille aujourd'hui afin de pouvoir justement enlever tous les freins qui m'empêchent d'incarner l'harmonie. Je sais qu'à l'état actuel des choses, je n'en suis pas capable. Je ne suis pas prêt à sacrifier ma vie, mon ego, pour l'harmonie. J'ai encore un trop gros ego pour cela. Bien sûr, ma quête est de continuer ce travail, et aussi de me dire qu'un jour, si je rencontre une personne qui, elle, a déjà sur cette voie et qu'elle souhaite collaborer justement dans ce principe d'incarner l'harmonie, de pouvoir créer une vision où l'harmonie serait maître dans notre monde, alors bien sûr que j'aimerais beaucoup m'allier à cette personne et travailler avec elle aussi. Voilà ce que peut faire une vision. Parfois, nous avons une vision et nous ne sentons-nous pas prêts à l'incarner. Eh bien, il suffit juste de poser l'intention de trouver des personnes qui, elles, sont prêtes à le faire. De personnes qui, elles, sont déjà en train d'œuvrer, de travailler pour cela. Et ce que nous pouvons faire, c'est d'aller rejoindre ces personnes, d'aller collaborer avec ces personnes, d'aller les chercher. Nous ne sommes pas obligés d'attendre que nous soyons prêts à le faire, mais nous pouvons aller rechercher ces personnes. Et la collaboration permettra justement la réalisation de ces visions. Voilà, pour ma part, la vision que j'ai aujourd'hui de notre monde, de l'état actuel du monde, de ce qui va permettre de créer un nouveau monde. Nous sommes à une étape importante de l'ère de l'humanité, avec tout ce qui se passe à l'heure actuelle, tous ces mouvements qui ont été créés par la pandémie de Covid. Il y a un énorme besoin aujourd'hui de prendre des décisions, de s'affirmer et de prendre position. Quelle est la vision à laquelle nous souhaitons adhérer? Est-ce que nous souhaitons adhérer à une vision d'un monde dans lequel nous avons un groupe de personnes qui dirigent et qui soumettent le reste de la population
à ce groupe parce que ils auront pris beaucoup trop de pouvoir, ou est-ce qu'au contraire nous souhaitons créer un monde dans lequel il y a une harmonie, une égalité, une paix entre tous les êtres vivants de cette terre et que chaque être travaille dans un but de contribuer au bien-être de chacun? Quelle est la vision que nous souhaitons réellement créer dans ce monde? Et il est important que nous nous positionnons, que nous faisons des choix pour décider à quelle vision nous souhaitons adhérer. Voilà ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui sur cette notion de leadership, cette notion de l'importance de la vision, l'importance que jouent les valeurs dans la création d'une vision. Comme je vous l'ai dit, je continuerai dans les prochains épisodes à vous parler de la notion de leadership, des différentes clés qui permettent à une personne d'incarner et de développer le leadership. Comment est-ce que l'on fait lorsque justement on se dit mais non, moi je ne me sens pas leader et que pourtant on est porté pour prendre un rôle de leader? Comment est-ce que l'on fait pour développer tout cela? Si ce sont des questions que vous vous posez, je vous invite vraiment à suivre les prochains épisodes parce que ça va vraiment être la ligne directrice de ce que je partagerai. Comme à mon habitude, je vais me répéter et je vous invite vraiment à vous concentrer sur une des choses que j'ai partagées qui a résonné avec vous, uniquement sur cette chose. Le reste, prenez-le, jetez-le à la poubelle, ce n'est pas pour vous, c'est pour d'autres personnes, mais gardez en tête cette chose, laissez-la mûrir à l'intérieur de vous et surtout, faites en sorte que cette idée puisse vous amener à passer à l'action, à concrétiser une chose qui apportera un peu plus d'harmonie dans votre vie. À partir de cette idée, quelle action pouvez-vous mettre en place dès aujourd'hui? Et de même, si vous avez été inspiré par cet épisode, par ce que j'ai partagé, je vous invite à le partager à d'autres personnes qui elles aussi ont besoin, selon vous, d'entendre ces paroles. Je suis sûr que vous en connaissez, que même là, en m'entendant, vous pensez à une personne, eh bien envoyez-lui un petit message. Dites-lui, tiens, j'ai écouté ça, je pense que ça pourrait t'intéresser. Vous verrez à quel point le fait de propager des idées peuvent créer une émulation et apporter un peu plus d'harmonie, justement, dans notre entourage. Je vous donne rendez-vous, quant à moi, à ce jeudi pour un nouvel épisode d'Incarner ses valeurs. D'ici là, je vous souhaite énormément de joie, de paix, d'harmonie dans votre monde et dans votre vie. Prenez soin de vous et surtout, n'allez jamais à l'encontre de ce que vous dit votre cœur. Bye bye. Les mêmes gros moments, la cadeau, la vie, de l'eau pour nous boire, bardou avec la nuit.